Les mystères de l'été. Parmi les mystères passés, Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Délit de fuite, un film radiophonique de Roger Faller, avec Pierre Delbon, André Étincy, Arlette Thomas, Florence Blot, Jean-Pierre Litouac, Lisette Lemaire et Jacques Previn. Réalisation Pierre Billard. C'est toi, Colette? Oui. Bonjour, Raymond. Bonjour. Oh mon Dieu, tu fais le ménage. Je m'occupais en t'attendant. Oh, je suis content de te revoir, tu sais. Moi aussi. Je t'attendais hier soir. Ah, mais j'aurais bien voulu. Et tu penses, depuis une semaine... je m'étais mal organisé, la tournée a été plus longue que je pensais. Jean-François est pas là? Il est pas malade, non? Non, rassure-toi, il va très bien. Mais je l'ai mis chez ma mère. Depuis le lundi de Pentecôte, j'ai pas eu le temps de m'occuper de lui, tu sais. Il y a énormément de travail à la clinique. Ça a été, toi? Je viens de te le dire. Ça a pas très bien marché, n'est-ce pas? Oh, pas très bien, non? On te l'a dit à la Codomex? Non, pas précisément, mais... Enfin, ils paraissent déçus, quoi. On dirait qu'ils refusent d'admettre que je débute. C'est pas facile, tu sais. On arrive le matin dans une ville, là, et 3/4 des médecins reçoivent en fin d'après-midi ou à l'heure du déjeuner. Le reste du temps, il faut les attendre. Oh, écoute, tu as vu assez de représentants à la clinique pour le savoir. C'est ce que m'a fait remarquer le directeur de la Codomex. Et tu repars quand? Demain matin. Oui, on m'envoie à la polyclinique de Lausanne. C'est ce qu'ils ont dû trouver de mieux pour se débarrasser de moi. Qu'est-ce que tu veux que je vende à des gens qui ont déjà leurs fournisseurs? Oui. En somme, tu pars battu d'avance, quoi. Non, Colette, non, mais je vois les choses en face. Je sais bien que ça marche pas, quoi. Mais ça marchera, tu verras. Dis donc, tu as déjeuné? Non, je suis rentré trop tard. La police française contrôle la frontière. Un homme a été tué sur la route à une 20aine de kilomètres d'ici. Aujourd'hui? Non, le lundi de Pentecôte. Oh, il est bien temps de contrôler depuis 3 jours. On recherche le responsable qui s'est enfui. Le seul témoin, c'est le fils de la victime. Il a 8 ans. Il a juste vu filer une grosse voiture noire. Enfin, tout ça s'arrangera peut-être avec de l'argent. À quoi penses-tu? À toi. Tu parais aigri. Il y a de quoi, je te jure. Pendant toute la semaine, j'ai encaissé affront sur affront. Tiens, à Pontarlier, un médecin m'a fait attendre 2 heures pour me recevoir en 2 minutes. Un type de mon âge, d'ailleurs. Il n'avait besoin de rien. Pas de chance. Alors j'ai traversé la ville pour aller chez un autre qui ne voulait rien non plus. Mon après-midi était perdu. C'est pas humiliant, non? Oh, tu sais, j'ai jamais été habituée aux égards. Ah, moi, si. Enfin, peut-être. Mais tu oublies que personne ne t'attend pour acheter les spécialités de la Codomex. C'est à toi de les imposer. Pourquoi tu as accepté cette place si tu n'es pas sûr de toi? Tu aurais préféré que je reste chez Kelly? De toute façon, c'était sans avenir. Qu'est-ce que tu en sais? Mais alors, pourquoi m'a-t-il mis à la porte? Mais Kelly ne t'a pas mis à la porte, tu es parti. C'est pas la même chose. Pour moi, si. Toi, tu acceptes qu'il t'exploite. Oh, alors n'exagère pas. Et je n'exagère pas. Il paye une infirmière au lieu d'un médecin anesthésiste. C'est tout profit pour lui. Oui, mais il paye très bien. Parce qu'il s'y retrouve. Oh, je le connais, tu sais, Kelly. Quand il est arrivé à Genève, mon père le recevait à la maison. Il en était très fier. Mais il l'a oublié depuis. Enfin, c'est ainsi. C'est un bel arriviste, tu peux me croire. Oh, tu n'es pas juste avec lui. Il a beaucoup travaillé. En épousant la fille Maillère. Dans ces conditions-là, c'est pas difficile d'arriver à une grosse situation. Tu te trompes. Kelly est un grand chirurgien. Je passe ma vie professionnelle à ses côtés. Enfin, tu veux dire ta vie tout court, oui. C'est vrai, ça. Enfin, tu y penses, je rentre dans une maison vide et en désordre et mon fils vit chez sa grand-mère. Écoute, Raymond, je t'en prie, ne m'oblige pas à te dire des choses désagréables. Ah, ça serait drôle. Non, je ne trouve pas. J'aurais préféré être là avec Jean-François pour te recevoir, mais je suis obligée de travailler. Et ça sera ainsi tant que tu n'auras pas une situation. Bon, enfin, quelle situation veux-tu que je me fasse à la Codomex? Eh bien, il y a des représentants qui gagnent remarquablement leur vie. Kelly m'en parlait encore ce matin. Une simple recommandation de lui et toutes les portes s'ouvriraient devant toi.
Et en échange de ces recommandations, que demande-t-il? Mais rien. Il se propose de t'aider, c'est tout. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais faire pour lui? Ah, tu es très gentil de me rappeler que sans sa protection, je suis destiné à végéter. Écoute, moi, je ne te comprends pas. Tu te places toi-même dans la situation d'être aidé et tu refuses l'aide qu'on te propose. Je n'ai pas besoin de l'aide de Kelly. J'aime pas ce type-là, tu comprends? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu te fâches? Non, excuse-moi, je suis fatigué. C'est bien, je déçois tout le monde. Toi, la première, n'est-ce pas? Tu es comme ça, quoi. Mais je t'aime, Colette. Je te crois. Qu'est-ce que tu feras si tu es mis à la porte de la Codomex? Bon, ça, j'en sais rien. Tu vois bien que tu peux pas te débrouiller seul. Bon, maintenant, excuse-moi, il faut que je retourne à la clinique. Veux-tu que nous sortions ce soir? Non, je vais à Lausanne avec Kelly et je rentrerai tard. Tiens, si tu ne fais rien cet après-midi, porte cette enveloppe chez ma mère. C'est la pension du petit. Au revoir, Raymond. Colette. Oh, entrez, Raymond. Ça vous dérange pas, non? Pas du tout, je suis contente de vous voir. Je vais appeler Jean-François. Où est-il? Il joue dans la cour. Ah bah ne le dérangez pas, je le verrai en partant. Bon, comme vous voudrez, mais asseyez-vous, Raymond. Vous voulez prendre quelque chose? Non, non, merci, non, merci. Vous avez l'air fatigué. Ah, non, non, je vous assure, ça va très bien. Ah, tant mieux. Je vais vous faire du cachet, hein. Vous êtes rentré hier? Non, ce matin. Ah, Colette vous attendait hier au soir. Vous êtes content de votre tournée? Oh, ça a été, merci, oui. Je vous ai apporté la pension du petit. Oh, ça pressait pas. Je vais préparer du cachet. Vous avez entendu parler de cet accident en France? Oui, ce matin, il y avait un contrôle à la frontière. On a l'air de dire que ça pourrait être une voiture immatriculée en Suisse. Moi, je crois que si le coupable ne se dénonce pas, ils auront du mal à le retrouver. Vous croyez pas? Ah, ben c'est possible, hein. Le petit garçon de la victime a 2 ans de plus que Jean-François. Oh, c'est terrible. Vous repartez bientôt? Demain, mais je rentrerai dans la soirée. Colette sera contente. Ça l'ennuie de vous voir toujours sur les routes. Elle s'inquiète si facilement. Elle vous en a parlé? Oh, ma fille ne m'a jamais fait beaucoup de confidences. C'est sa nature. Puis je la vois si peu, vous savez. Lundi matin, elle m'a amené le petit et elle est repartie tout de suite. Je l'ai pas revue depuis. Lundi. Comment elle travaillait, un lundi de Pentecôte? Faut croire. Vous venez dîner avec elle ce soir? Non, merci, mais justement, elle travaille aussi ce soir. Ah, vous voyez bien? Oui. Alors, vous savez, je crois que son patron exagère avec elle. Enfin, tout de même, le jour où vous rentrez, elle devrait être là pour vous recevoir. Est-ce que j'ai tort? Non. Elle a beau avoir une belle situation, elle ne devrait pas oublier qu'elle est mariée. Ce qui me surprend, c'est qu'elle accepte d'avoir aussi peu de liberté dans son travail. Oh, ce Kelly a vraiment trop d'emprise sur elle. Vous devriez le lui dire, Raymond. Elle vous écouterait, vous. Bonsoir, Madame Burtin. Monsieur Auberger, oh, c'est une surprise. Un temps fou depuis que vous étiez venu nous voir. Oui. Il est vrai que vous voyagez beaucoup. Il paraît que ça va très bien pour vous, d'après Madame Auberger. Oui, ça va. Asseyez-vous donc. Merci. La maison a changé depuis votre départ, n'est-ce pas? Ah, je vois ça, oui. Les affaires marchent bien, très bien même. Alors on en a profité pour recruter du personnel jeune. Il paraîtrait que les clients préfèrent être soignés par de jolies infirmières. Ah, du moment qu'il paie. N'est-ce pas? Moi, on m'a mis dans ce petit bureau, estimant sans doute qu'après un certain âge, les articles doivent être tirés de l'étalage. Le principal, c'est que vous ayez du travail. C'est ce que tout le monde me dit. On me permet de vivre, donc j'aurais tort de me plaindre. Mais ici, l'ambiance n'est plus la même. Madame Auberger a dû vous le dire. Oh, elle ne me parle pas souvent de la clinique ni de son travail. Madame Auberger est très discrète et très occupée. Le docteur Kelly tient beaucoup à elle. Mais je sais. Enfin, je ne veux pas vous déranger davantage, Madame Burtin. Oh, mais vous ne me dérangez pas, monsieur Auberger. Au contraire, vous voyez, je suis seule, avec l'infirmière de garde. Prenez une cigarette. Merci. Dans ce bureau, on peut fumer. J'ai tout mon temps. Vous êtes de permanence? Ça m'arrive souvent. On sait que je vis seule, alors les dimanches et les jours de fête, on pense à moi.
Si vous acceptez de venir... J'ai 60 ans, monsieur Berger, et aucune autre ressource que mon travail. Vous comprenez ce que ça signifie? Pas très bien, non? Le docteur Kelly attend avec impatience le moment où il aura un bon motif pour se passer de mes services. Vous êtes pourtant placé pour savoir de quelle façon il est capable d'agir quand les gens lui déplaisent. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous êtes sans rancune. Vous oubliez dans quelles conditions vous êtes parti d'ici? Enfin, il ne m'a pas mise à la porte. Bien sûr. Il vous l'a seulement ouverte quand vous lui avez demandé une augmentation justifiée. Mais tout cela, c'est du passé. Je comprends que vous ne vouliez pas compromettre la situation de Madame Auberger par des propos maladroits. Pas en quoi je pourrais compromettre une situation que ma femme doit à son travail. Bien entendu, monsieur Auberger. Mais le travail, ce n'est pas tout. Moi aussi, je travaille beaucoup. Je m'occupe du secrétariat et du standard. En somme, je n'ai pas une minute à moi. Que voulez-vous dire exactement? Et vous? Pourquoi venez-vous me voir? Et pourquoi restez-vous aussi longtemps dans mon bureau? Il y a 6 mois, vous ne seriez même pas rentré. Rappelez-vous, vous m'adressiez à peine la parole à cette époque. Vous feriez mieux de me dire franchement pourquoi vous êtes venu. Je venais chercher ma femme. C'est faux. Votre femme n'est pas là et vous le savez. Ce que vous ignorez peut-être par contre, c'est que je vous connais bien. Nous avons travaillé 2 ans ensemble côte à côte. Ça m'amusait de vous regarder détailler Kelly. Vous, l'employé, fils de médecin, et lui, le patron, fils de petit paysan. Vous deviez souvent penser que la vie est mal faite, n'est-ce pas? Et puis un jour, vous êtes parti, jurant que vous ne remettriez jamais plus les pieds à la clinique. Il n'empêche que vous revoilà. À une heure, vous savez me trouver seul. Sans doute pensez-vous que je suis très bien informé de tout ce qui se passe ici. Eh bien, vous avez raison. Tenez, regardez, monsieur Berger. Il suffit d'un levier de standard tardivement baissé ou trop tôt relevé et on assiste à un petit morceau de conversation. Vous écoutez les conversations? Je les entends. C'est différent. Il s'en passe des choses dans les maisons des mieux tenues. Savez-vous que le docteur Kelly a beaucoup de succès auprès des femmes? Oui. Moi, j'étais longue à le comprendre. Et quand je l'ai compris, ça m'a surpris. Mais il paraît qu'il a une laideur séduisante, de la conviction dans ses propos, et que chaque femme à séduire croit être un cas particulier, alors que... Ah, bref, elle l'adore. Il a une si jolie voix. Et pourquoi me dites-vous ça? Parce que nous sommes seuls, et que je ne risque rien. Mais surtout parce que j'ai autant confiance dans votre discrétion que dans les sentiments que vous inspire Kelly. Vous le détestez. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Mais en vous voyant entrer, je savais déjà pourquoi vous veniez me voir et ce que vous alliez me demander. Vous vous trompez, je n'ai rien à vous demander. Allons donc. Moi aussi, je lis les journaux et j'écoute la radio. Une voiture noire de marque américaine, 2 personnes à bord et un accident à Arthaz, un lundi de Pentecôte. Ça peut tout de même donner des idées. Vous ne trouvez pas? Je vous affirme que je ne vous comprends pas. Admettons. Et si je vous apprends que le docteur Kelly n'a pas travaillé ce lundi-là et qu'il a pris sa voiture noire pour aller déjeuner en France, vous commencerez à saisir? Vous voyez bien. Écoutez-moi, monsieur Berger. Ce lundi qu'il est arrivé ici à 10 heures, il m'a demandé de téléphoner à un restaurant d'Annecy afin de retenir 2 couverts. Avouez que si vous êtes venu par hasard, vous apprenez tout de même des choses intéressantes et qui ne doivent pas vous déplaire. Non, monsieur, le docteur n'est pas là ce soir. Seulement demain matin. À son domicile non plus. Voulez-vous me donner votre nom? Merci beaucoup. Où en étions-nous, monsieur Berger? Ce qu'a fait le docteur Kelly le lundi de Pentecôte. Maintenant, vous le savez. Il a déjeuné à Annecy. Et alors? Monsieur Berger, je vous en prie. Les gens qui ont les mêmes rancunes ont les mêmes intuitions. Pour aller d'Annecy à Genève, la nationale 201 est la plus rapide. Mais la route qui passe à la Rochefoucauld est plus belle et plus agréable. On borde une jolie vallée, on traverse des villages. Arthaz, par exemple, qui est sur le chemin. Bon, tout ça ne tient pas debout, Madame Burtin. Ou alors, ce serait une coïncidence extraordinaire. Il faut bien que la coïncidence tombe sur quelqu'un. Moi, j'ai réfléchi aux raisons qui peuvent pousser un homme à s'enfuir dans une telle circonstance. Il y a la peur du scandale. Avez-vous pensé que Kelly n'était sans doute pas avec sa femme, ce fameux lundi? Alors, avec qui? Ça ne m'intéresse pas de le savoir, et la question n'est pas là. Mais le mardi suivant, le lendemain, on m'a remis la note de ce restaurant d'Annecy, afin que je la classe.
C'est une habitude de la maison de faire passer toutes les factures dans les frais généraux. Or, elle a été retirée hier. Mais pourquoi Kelly l'aurait-il remise s'il est l'auteur de l'accident? Ce n'est pas lui qui me l'a remise. C'est Madame Kelly, qui est administratrice de la clinique. Elle a pu la trouver dans une poche ou sur une table. Vous savez, elle n'est pas la personne à se formaliser des petites aventures de son grand homme. Elle en a même l'habitude. Ce sont des ragots, oui. Peut-être. Et pour les entendre, vous êtes venu à une heure où vous saviez me trouver seule. Ah. Et vous auriez du mal à me faire admettre que votre visite est amicale. Si j'avais des amis, je le saurais. Et vous n'êtes pas venu pour chercher votre femme, n'est-ce pas? Elle est à Lausanne avec lui. Ils ont même quitté la clinique ensemble à 18h dans le cabriolet d'Hélène Kelly. Une cigarette, monsieur Auberger? Il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire. Depuis ce fameux lundi, on n'a pas revu l'autre voiture. Dame, un choc, ça laisse des traces, même sur une grosse voiture noire. Le docteur est occupé, monsieur. Vous avez rendez-vous? La Codomex de Genève a lui annoncé ma visite. Ah, je n'ai rien noté, monsieur. Vous avez une carte? Oui, pardon. Tenez, voici. Merci. Je ne pense pas que le docteur vous reçoive. Voulez-vous attendre un instant tout de même, monsieur Auberger? La polyclinique ne travaille pas avec la Codomex depuis quelques années. Le docteur Magnien est très sollicité, mais il désire malgré tout vous recevoir, monsieur. Merci. C'est pas ici? Pas ici. Pardon. Monsieur Auberger? Oui. Magnien. Entrez, monsieur Auberger. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Vous avez de la chance de me trouver, mais de toute façon, je vous aurais adressé à la pharmacie. C'est la Codomex qui vous envoie, n'est-ce pas? Oui. Ces gens-là n'ont pas de mémoire. Ça fait 2 ans que je ne travaille plus avec eux. C'est toujours Collard qui est directeur? Oui. Il vous a chargé d'une drôle de mission, monsieur Auberger. Bon, écoutez, je ne voudrais pas abuser de votre temps, monsieur. Cigarette? Bon, je vous remercie, oui. J'ai eu un petit différend avec la Codomex. Oh, rien de bien sérieux d'ailleurs. Mais entre-temps, nous avons reçu les représentants de Zurich et de Bâle et nous avons continué à nous fournir chez eux, sans jamais avoir eu à nous en plaindre. Vous me comprenez? Oui, alors... excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Non, je tenais à vous informer pour que vous le répétiez de ma part à Collard. Mais je n'ai rien contre vous. Voulez-vous me montrer votre catalogue? Ah, bon, pardon. Voici. Merci. Nous sommes très intéressés par vos tranquillisants et nous devons nous réapprovisionner. Vous avez vos bons de commande? Mais certainement, oui. Parfait. Bon, je vais vous indiquer les chiffres dans la colonne. Pourriez me livrer ça à quelle date? En fin de semaine? Bon, je vous en prends 200. En antibiotiques... Un instant, s'il vous plaît. Allô? La pharmacie? Dis donc, je vous annonce là un représentant de la Codomex. Faites l'inventaire de ce qui nous manque et passez-lui commande. Je signe les bons. Vous les remplirez? Il y a longtemps que vous faites ce métier, monsieur Auberger? 3 semaines. Je vois ça. Vos confrères ont beaucoup plus de toupet que vous. Vous avez fait d'autres établissements à Lausanne? Non. Dans 10 jours, un groupe de confrères ouvre une clinique à Ouchy. Vous devriez y aller de ma part. Le médecin-chef s'appelle Hensch. C'est un ami. Vous me comprenez? Ah, mais certainement, docteur, certainement, oui. Non, je vous donne ce renseignement parce que vous débutez. Et aussi parce que je connais les méthodes de vos confrères. Où sont vos corticoïdes dans ce catalogue? Permettez, là, sur les feuilles blancs. Voilà. Il a vu les bourrées de rhumatisants qui constituent le quart de notre clientèle. Bon. Eh bien, je vous signe tout cela et je vous libère. Voilà. Et dites à Collard qu'il me donne de ses nouvelles. Ça sera l'occasion pour moi de lui faire savoir qu'il vous doit cette commande. Vous êtes très sympathique, monsieur Auberger. Je vous remercie, docteur. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Kelly est un vieil ami. Il est passé en coup de vent hier soir, vers 20h, avant de regagner Genève. Et uniquement pour me parler de vous. Faites-lui mes amitiés.
Voulez-vous? C'est toi, Raymond? Oui. Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt. Ça a bien marché? Et toi? Comme d'habitude. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je ne t'ai pas vu depuis hier soir. Je suis restée à Lausanne cette nuit. Tu es satisfait de ta journée? Ça te préoccupe à ce point? Bah oui. Tu étais assez ennuyé hier d'être obligé d'aller à la polyclinique. Eh bien, rassure-toi, j'y suis allé, ça s'est bien passé. Ça s'est passé bien ou très bien? Trop bien. Tu dois le savoir. Je n'aime pas ton agressivité. Tu me réponds comme si j'avais mal agi à ton égard. Tu considères que ce n'est pas le cas? Non. Ce que je t'ai dit hier devrait t'aider à le comprendre. Enfin, si tu as quelque chose à me reprocher, n'hésite pas. Eh bien, alors parlons-en. Oui, j'ai été extrêmement bien reçu à la polyclinique et à la Colomex. On est enchanté de mon travail. Je te demande seulement pourquoi tu as demandé à Kelly de m'aider. Alors que je savais que ça me déplaisait. Je n'ai rien demandé à Kelly. Enfin, il a eu lui-même l'idée de me recommander à Magnin. Eh bien, exactement. Oh. Exactement. Il me sentait ennuyé à ton sujet et il m'a dit hier soir qu'il passait voir le médecin-chef pour lui parler de toi. Il fallait refuser. Enfin, réfléchis un peu. Pense à la réaction de Kelly si j'avais refusé son aide. Je me moque de ce qu'il pense. Mais ça, c'est ton affaire. Mais il aurait peut-être cherché à comprendre ce qui se passe entre nous. Il aurait pu aussi téléphoner à ton directeur. Non, écoute, crois-moi, Raymond. Kelly connaît ta situation et ton avenir mieux que toi et moi. Et il lui aurait paru suspect que je lui demande de ne rien faire, enfin. Nous sommes mariés. Tu acceptes de t'en souvenir quand ça t'arrange. Je m'en souviens depuis le début. Et c'est toi qui l'oublies. Si tu es mis à la porte de la Codomex, tu ne retrouveras rien. Mon père avait des relations. Si tu en es là, je te plains. Et qu'est-ce que ça te donnera, ces relations? Mais je les préfère encore à Kelly. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me fais cette scène ridicule alors que tout a très bien marché et que tout le monde est satisfait? Sauf moi. Mais cherche plutôt à voir les choses en face. Tu seras tout de même content quand tu auras une clientèle bien à toi. Bien sûr, j'irai remercier Kelly. Mais il n'attend pas des remerciements. Eh bien, il ne sera pas déçu. Simple question de savoir-vivre. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Tu n'es pas si difficile avec l'argent que je te rapporte. Excuse-moi, Raymond. Moi aussi, tu sais, je suis à bout de nerfs. Depuis 7 ans, je n'ai connu que tes petites vanités, pas une seule réaction digne d'un homme. Tu oublies dans quelles conditions je t'ai épousé, Colette. Oh non, ça je m'en garde bien. Nos parents nous ont mariés et j'étais la seule à ne pas être d'accord malgré Jean-François qui allait naître. Comment tu comprends, tu es de ces hommes qui doublent les responsabilités d'une femme au lieu de les partager. Je sais que tu n'y peux rien, mais je t'en prie, alors épargne-moi ton amour-propre. T'arrangerais, n'est-ce pas? Tu me connais mal, Colette. J'ai plus de défense que tu ne le penses. Et les explications ne me font pas peur. Oh, mais à moi non plus. Alors tu l'auras voulu. Donc hier soir, Kelly est passé voir Magnin à la clinique à 20h. Et toi? Je l'attendais dans sa voiture. Vous aviez terminé votre travail? Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré à Genève? Tu tiens vraiment à ce que je te réponde? Je l'exige. Je t'accepte toutes sortes de choses, mais pas d'être complaisant. Or, les services de Kelly se payent toujours. Avec lui, il n'y a jamais de facture en souffrance. Tu es sa maîtresse? Non. Alors qu'avez-vous fait après 20h? Il m'a demandé si je tenais à rentrer à Genève. J'ai pensé à ce que je trouverais à la maison et j'ai répondu que je ne tenais pas à rentrer. Nous sommes allés sur les bords du lac. Il faisait beau. On a pris un verre et il m'a parlé de lui. J'avais pas envie de le quitter. J'ai encore pensé à toi et tout naturellement, j'ai accepté de dîner en sa compagnie quand il me l'a proposé. Puis ensuite, nous avons un peu marché ensemble en bavardant. Jusqu'à l'hôtel? Pas tout de suite. Nous sommes revenus sur le bord du lac. Kelly me paraissait déçu par la vie qu'il mène et pour la première fois, je l'ai trouvé humain. Humain et touchant. Puis comme il était tard, il a téléphoné à un hôtel. Pour retenir la chambre? Les chambres. Nous nous sommes retrouvés que ce matin au petit déjeuner. C'est à moi que tu veux faire admettre une histoire pareille. Je ne te demande pas de l'admettre. Et enfin, tu voudrais me rassurer en me soutenant qu'il ne s'est rien passé entre vous. Tu aurais tort d'être rassuré. Ce qui ne s'est pas passé est pire que ce qui aurait pu se passer. Je ne céderai jamais à Kelly. Je sais seulement que si je vivais avec lui, ça serait
serait merveilleux. Tu voudrais épouser Kelly? S'il me le demandait, j'accepterais sans hésitation. Tu es folle? De l'aimer? Mais tu ne comprends rien. Mais qu'est-ce que tu crois être pour lui? Une employée qu'il peut mettre à la porte d'une minute à l'autre, rien de plus. Et c'est ce qui va t'arriver d'ailleurs. Parce que Hélène Kelly veille au grain, figure-toi. Mais tu ne connais donc pas ce type. Mais comment peut-on être aveugle à ce point? Sa vie est jalonnée d'aventures comme celle-là. Oh, je te croyais plus intelligente, Colette. Avec lui, je n'en éprouve pas le besoin. Enfin, cela dit, tu as sans doute raison. Un jour, il me faudra quitter la clinique. Encore heureux que tu le reconnaisses. Oh, mais je le reconnais. Mais ça changera rien. Que tu dis? Et moi, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire? Tu penses que je vais admettre ça, non? Tu n'as plus rien à admettre ou à refuser, Raymond. Avec ou sans Kelly, je ne te dois plus rien. Tu veux me quitter? Oui. Et Jean-François, tu y penses? Plus que toi. Tu prétends que je n'aime pas mon fils? Et aujourd'hui, peut-être, mais tu serais incapable de l'élever ou de faire quoi que ce soit de lui. Et toi, tu comptes sur Kelly? Je ne compte sur personne pour faire mon travail ou pour m'en tirer. Et sur toi encore moins que sur quiconque. Alors? Alors rien. Rien. Je crois t'avoir tout dit. Tu as eu l'explication que tu voulais. Tu te casseras les reins, Colette. Oh, ça sûrement, il y a des chances. Mais en quoi est-ce que ça te regarde? Puis d'ailleurs, tu es plus humilié que malheureux. Ta réussite, ce serait d'avoir de l'argent. Alors limite-toi à ça. Travaille. Il n'aime pas le luxe, peut-être. Oui, mais il peut se le payer. En fait, il préférerait une vie plus simple, tu vois. Il te l'a dit? Oui. Il n'a pas dit vous ennuyer sur le bord du lac. Hein. La chaumière, les deux cœurs. Oh. Kelly faisant vœu de pauvreté. Tu crois ça, ma pauvre Colette? Je te croyais plus lucide. La simplicité, mais c'est le moyen qu'il a de vous avoir toutes. Ce type est un salaud. Tu entends, un salaud? Mais à quoi ça te sert de dire ça? Mais il n'y a pas que ça à dire. Je pense que tu ne dois pas minimiser les chances de te faire épouser. Il finira bien par se décider, ne serait-ce que par crainte du scandale. Pourquoi un scandale? Je ne te savais pas hypocrite. Vous étiez bien ensemble, le lundi de Pentecôte. Je ne te le cache pas. Et cet homme tué à Arthaz. Et cette voiture noire qui filait pendant que le gosse hurlait de peur devant le cadavre de son père. Tu ne me le caches pas non plus, hein? Pourquoi n'avez-vous pas jeté le corps dans un ravin comme des assassins? Tu as raison, Colette. Ce sera un beau mariage. Vous pourrez inviter la veuve et l'orphelin. Ça vous fera du monde. Mais tu es fou, Raymond! Raymond, où vas-tu, Raymond? On m'a dit de m'annoncer, je suis Raymond Auberger. En effet. Par ici, monsieur Auberger. Voici. Bonjour, monsieur Auberger. Madame. Vous prenez du thé? Du whisky? Un whisky, oui. Et un autre thé pour moi. Bien, madame. Asseyez-vous, monsieur Auberger. Merci. Je pense que vous m'avez reconnu. Pas au téléphone tout à l'heure, mais je vous ai vu à 2 ou 3 reprises quand je travaillais à la clinique, Madame Kelly. Vous devez être surpris de me retrouver dans ce bar, mais il m'était difficile de vous demander de venir chez moi. Oui, d'ailleurs, je n'y serais pas venu. Vous auriez eu tort. Le lieu importe beaucoup moins que ce que nous devons nous dire. Vous me comprenez? Non. Monsieur Auberger, la police a reçu un coup de téléphone anonyme lui indiquant que mon mari se trouvait sur la route d'Arthaz le lundi de la Pentecôte. Je présume que vous savez ce qui s'y est passé. Un homme a été tué par une voiture. Comme celle de mon mari, n'est-ce pas? Enfin, c'est peut-être une coïncidence. La police n'aime pas les coïncidences. D'autant qu'un homme et une femme occupaient cette voiture, vraisemblablement immatriculée en Suisse. C'est déjà moins une coïncidence, n'est-ce pas?
Tout dépend de ce que pense la police. Vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question. Je n'ai pas dénoncé votre mari, Madame Kelly, et je crois qu'il vaut mieux en rester là si vous le pensez. Vous partez? Ça me semble normal. Je ne le crois pas. Rasseyez-vous. Bien. D'ailleurs, je ne prétends pas que vous soyez l'auteur de cette dénonciation anonyme. Disons que vous auriez pu pousser quelqu'un à téléphoner. Ne serait-ce que pour régler un compte personnel avec mon mari. Et qui aurait appelé? Germaine Burtin, par exemple. Mon mari et moi remettons à la comptabilité toutes les notes du restaurant. Seule Germaine Burtin savait que celle de lundi dernier a été retirée. C'est exact. C'est exact. C'est moi qui ai déposé cette facture et qui l'ai reprise hier. Vous remarquerez toutefois que si mon mari était coupable, il aurait détruit une telle preuve. Alors pourquoi l'avez-vous retiré? Pour éviter cette dénonciation à la police. Si votre mari est innocent, je ne comprends pas. Il en faut peu pour provoquer un incident ou un scandale. Comprenez-vous cette fois? Parfaitement. En recherchant un meurtrier, la police pouvait découvrir un adultère. C'est exactement cela. Alors je ne vois pas en quoi ça me concerne. Je n'ai pas téléphoné à la police et je n'ai pas demandé à Madame Burtin de le faire. Mais quand on occupe une situation en vue, on a des ennemis, c'est inévitable. Et votre mari est très connu. Si tous les époux trompés par lui se mettaient à téléphoner anonymement à la police... Je ne suis pas venu pour me disputer avec vous, monsieur Auberger, mais pour mettre les choses au point. Votre femme a effectivement passé cette journée-là avec mon mari. Mais ils n'étaient pas ensemble sur la route. C'est moi qui m'y trouvais, en compagnie d'un ami. Avec la voiture noire? Oui. Pardon, madame. Merci. Je commence à comprendre. Vous ne me donnez pas cette impression. L'homme avec qui je me trouvais est réellement un ami. Et il nous a été extrêmement facile de prouver que nous ne sommes pas passés par Artaz. C'est parfait. Donc, cette dénonciation ne vous cause aucun tort? Aucun. Mais peut-être voulez-vous porter plainte contre le dénonciateur? Même pas. Alors, Madame Kelly, pourquoi ce rendez-vous? Pour vous parler d'une chose beaucoup plus grave. Puis-je vous demander une cigarette, monsieur Auberger? Je vous en prie pas. Voilà. Merci. Je vous demande de m'écouter le plus calmement possible. Ce lundi-là, mon mari devait effectivement aller déjeuner avec votre femme. Je l'ai entendu l'appeler à votre domicile pour lui dire qu'il allait faire retirer une table dans un restaurant d'Annecy. Vous avez été surpris? Non. Mon mari ne m'aime pas. Ma famille est trop riche et lui trop ambitieux. Ça, je le savais en l'épousant. À cause de ce mariage, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Et j'ai dû en accepter bien d'autres par la suite. Mais en somme, vous fermez les yeux. Jusque-là, oui. Mais avec votre femme, c'est grave. Je l'ai vite compris. Voilà pourquoi j'ai demandé à François de rompre ce jour-là avec elle. Et vous êtes allé déjeuner en attendant que ça se règle? Oui. Quand je suis revenue, j'ai pensé que la situation était nette. Je me trompais. Hier, ils ont passé la nuit à Lausanne. Je suis au courant. Non mais rassurez-vous, il ne s'est rien passé, paraît-il. Je pense que c'est vrai. Mon mari veut divorcer. Pardon? Vous avez bien entendu. C'est pas possible. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Défendez-vous. Oh, je vois pas comment. Quittez Genève. Partez le plus vite possible. Et je m'occuperai de toutes les questions matérielles. Il vous suffira de me dire où vous allez. Mais partez. 2 choses retiennent mon mari auprès de moi. Sa situation et ses enfants. Si votre femme s'éloigne, lui restera. Ne serait-ce que par orgueil. Je n'en demande pas davantage. Vous n'êtes pas exigeant. Je ne l'ai jamais été avec lui. Vous oubliez une chose, Madame Kelly, ma femme l'aime aussi. Vous réfléchissez trop. Quittez Genève et je m'occupe du reste. De tout le reste. Vous me comprenez? Il vous coûte cher. Le prix que je l'estime. Et si je refuse? Vous ferez ce que vous voudrez.
Mais si vous devenez mon ennemi, je me défendrai. Et je crois qu'au moment où tout commence à bien aller pour vous, ce serait une grosse faute. C'est du chantage. On ne fait pas chanter les gens qui n'ont rien à se reprocher. Réfléchissez jusqu'à demain, monsieur Auberger. Au revoir. Non, laissez. Je réglerai aussi cette addition-là. Entrez, monsieur Auberger. Oh, je vois que vous vous rappelez mon adresse. Il est vrai que vous m'aviez raccompagné une fois. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'était au début de votre mariage. Vous aviez une voiture de sport à l'époque, une voiture rouge. J'ai même eu très peur. Vous conduisiez si vite. Asseyez-vous donc. Merci, madame. Oh, je m'excuse de vous recevoir dans la cuisine. Je dînais, mais vous ne me dérangez pas, au contraire. Vous allez bien prendre quelque chose. Non, je n'ai besoin de rien, merci. Je vous garantis que si. Vous avez une mine épouvantable. Vous êtes malade. Non. Alors, une mauvaise nouvelle? Tenez, buvez une goutte de rhum. Il m'arrive d'en prendre le soir avec une infusion. À moins que vous ne préfériez une infusion. Non, je vous ai dit que je n'ai besoin de rien. C'est le mot de me voir, n'est-ce pas? Vous le savez bien. Vous n'êtes pas correct, monsieur Auberger. Brusquement, vous arrivez chez une dame seule, comme ça, sans vous annoncer. Oh, bien sûr, je ne vous demandais pas de m'apporter des fleurs. Oh, je n'ai jamais été habituée à tant de prévenance, mais tout de même. À la fin, comment voulez-vous? C'est vous qui avez téléphoné à la police? Soyons sérieux, monsieur Auberger. Pourquoi aurais-je téléphoné à la police? Et à quel sujet? Pour accuser Kelly d'avoir tué un homme avec sa voiture. Et selon vous, c'est inexact? Vous n'avez aucune preuve. Je ne vous comprends pas très bien, Auberger. Vous permettez, n'est-ce pas, que je vous appelle ainsi? Je pourrais être votre mère. Je ne vous comprends pas très bien, parce qu'hier, vous ne me paraissiez pas si sympathique aux intérêts de Kelly. La situation aurait-elle changé? La situation n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire que la police lui demande des comptes? Elle en demande à tous ceux qui ont des grosses voitures noires. Lisez les journaux. On ne parle que ça en ce moment. Le docteur Kelly n'est pas responsable de l'accident. Vous êtes très bien renseigné, Auberger. Beaucoup mieux que moi. Mais qu'ai-je à voir là-dedans? Il est possible que quelqu'un ait vu Kelly au volant de sa voiture et en bonne compagnie. Ou même, tenez, qu'on se soit renseigné auprès des restaurateurs. On donne son nom quand on retient d'une table. Vous seul saviez que la facture a disparu de la comptabilité de la clinique. Et vous? Comment le sauriez-vous si vous n'étiez pas venu me le demander? Et comment savez-vous qu'on a téléphoné à la police? Votre femme vous l'a dit? Ma femme ne m'a rien dit. Dommage pour vous. Elle aurait pu aussi vous apprendre, si vous ne le saviez pas, que personne n'aime Kelly. Vous entendez? Personne. En fait, à part sa femme et la vôtre. Vous êtes ignoble. Madame Kelly a dû vous mettre en garde contre une colère intempestive, n'est-ce pas? Pardon? Je vous demande si Madame Kelly vous a demandé de taire vos susceptibilités conjugales. Comment savez-vous que j'ai vu Madame Kelly? Même si je ne l'avais pas entendue vous donner rendez-vous, je savais qu'elle le ferait à un moment ou à un autre. Ça se passe toujours de la même façon. Chaque fois que le charme de son grand bébé cause des dégâts, Hélène Kelly intervient. Dans le ménage, c'est elle, la femme de tête. Vous vous souvenez de Christine Ottoni? La belle Christine. Vous l'avez connue quand elle travaillait à la clinique. Avec elle aussi, ça a été grave. Oh, je ne dis pas que c'était le grand amour, mais enfin, elle avait une promesse, comme on dit. Une promesse de 3 mois. C'était une très bonne famille, les Ottoni. Des gens à principe. Alors le papa est venu, et c'est Madame Kelly qui a réglé la situation. Que sous l'habitude, Auberger. Par chance, la famille Maillère a beaucoup d'intérêt à droite et à gauche, même à l'étranger. Et ce ne sont pas les places qui manquent ou laissées pour compte du séducteur. À vous, qu'est-ce qu'elle a proposé? Vous n'êtes pas bavard, Auberger. Vous étiez venu seulement pour me parler de ce coup de téléphone? On sait que c'est vous qui avez appelé. On se trompe. Un appel, ça se repère. Pas d'une cabine. Kelly a beaucoup d'ennemis. On n'aime pas sa réussite fracassante et ses histoires de femmes. On le guette. Sa femme est très courageuse. Et il lui en faut du courage pour défendre un type pareil contre vents et marées.
Il paraît qu'elle est folle de son grand homme. C'est bizarre, l'amour. Ça vous fait faire un tas de choses. Je vous plains. De ne pas avoir connu l'amour? C'est amusant ce que vous dites. Mais j'ai été marié au berger. Oh, pas longtemps, mais suffisamment pour pouvoir apprécier les joies du veuvage. Il faut bien que les gens seuls aient leur petite consolation. Madame Kelly sait que vous avez téléphoné à la police. Vous ne vous en tirerez pas. Si vous êtes bien avec elle, retirez-lui cette idée de la tête, c'est votre intérêt. Après tout, les affaires ne s'arrangent pas mal pour vous. Alors un bon conseil, ne gâchez rien. Si je soutiens que vous êtes venu me tirer les vers du nez afin de vous venger, comment vous défendrez-vous? En prétendant que Kelly vous a aidé par la suite? Raison de plus pour le détester. Un service rendu, c'est un ennemi gagné. Personne ne vous croira. Erreur. La police a souvent davantage besoin de suspects que de coupables. Quant à moi, je suis la plus vieille employée de la maison. Et veuve par surcroît. Vous n'avez jamais remarqué de quel respect on entoure les veuves? La société, je la connais, au berger. Peut-être à la façon des pauvres qui assistent au déjeuner des princes, mais suffisamment pour vous donner un bon conseil. Oubliez tout cela. Vous ne vous en tirerez pas. Peut-être, mais nous serons ensemble. Enfin, soyez raisonnable au lieu de jouer les Don Quichotte. Personne ne vous demande rien. Vous détestez Kelly. À vous, je peux bien le dire, je le hais. Tout ce que j'ai dû subir de sa part, vous ne pouvez pas vous en faire une idée. Moi, je m'accrochais en courbant le dos. Mais plus ça allait, plus j'apprenais de choses. Et lorsqu'il a voulu se passer de mes services il y a quelques mois, j'ai relevé la tête, j'en savais assez. À ma grande surprise, Kelly m'a gardé. Et j'ai compris que plus on est haut placé, plus la chute est dure, et plus on est vulnérable. Rien peut suffire, un petit scandale ou un petit écho. C'est toujours aux petits qu'on recommande la résignation. Et que les petits cessent de se résigner, et c'est la pagaille. Où allez-vous, chez vous? Oui. C'est bien, très bien, au berger. Vous voilà raisonnable. Je suis persuadé que votre femme va avoir besoin de vous. Elle est restée 1 heure dans le bureau de Kelly. Et j'avais l'ordre de ne les déranger sous aucun prétexte. Allez voir Colette. Ça lui fera peut-être du bien. Vous lui devez bien ça. Ah, tu es là, Colette. Oui? Je t'ai appelé ici il y a une demi-heure, ça répondait pas. C'est ta mère qui m'a dit que tu venais de repartir. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je range quelques affaires, tu vois. Qu'est-ce que tu as? Rien. Je suis content de te voir. On dirait que ça te surprend. Ça me fait plaisir. Et, tiens, est-ce que tu veux que nous sortions ce soir? Pour aller où? Je sais pas, moi, au restaurant, si tu veux. C'est une drôle d'idée, ça. Nous ne sortons jamais. Eh ben justement, à moins que tu préfères rester à la maison. Oui, je préfère. Bon. Enfin, si tu veux sortir, tu peux, tu sais. Seul? On ne me pose pas toujours des questions. C'est moi qui ai envie de rester et toi de sortir. Alors sors. Mais qu'est-ce que tu feras? Oh, je mettrai un peu d'ordre. Mais tu travailles trop, oui. Peut-être, oui. Allez, va. Va faire un tour. Tu es allé voir Jean-François? Oui. Tu ne tiens réellement pas à sortir? Non. Non. Non, on va prendre un verre ensemble. Si tu veux. Colette. Oui. Je viens de quitter Hélène Kelly. Oui, elle m'avait donné rendez-vous. Je sais. Tu sais quoi, au juste? Ce qu'elle t'a demandé. Et alors? Que vas-tu faire? Je quitte la clinique demain. Et ensuite? Comment veux-tu que je te réponde? Tu es humilié? Je voudrais bien l'être. Alors tu as mal. Vraiment mal. Tout à l'heure, je suis allée chez ma mère. Je voulais lui parler de ce qui m'arrivait, puis finalement... Je n'ai rien dit. À quoi ça aurait servi, hein? Et à moi? Tu veux rien dire? Non. Mais moi, je veux te parler. Je suis entré pour cela.
J'ai tout à me faire pardonner. Oui, j'ai eu tort avec toi. Et maintenant, nous allons commencer à vivre. Nous partirons avec Jean-François, puis je travaillerai. Si petit à petit je parviendrai à te faire oublier tout ce qui s'est passé. Tu me crois, n'est-ce pas? Tu es gentil, Raymond. Je pense que tu en es capable. N'est-ce pas? Hein? Je t'aime, tu sais, je t'aime. Tu n'en doutes pas, au moins. Je n'ai aucune raison d'en douter. Tu vois bien. Qu'est-ce que t'as dit, Kelly? Tu sais, c'est une drôle d'idée de vouloir le savoir. Mais j'y tiens. Eh bien, je pense qu'il m'a dit ce que dit toujours un homme qui ne veut rien perdre, surtout lorsqu'il est sincère. Qu'il avait 2 enfants, qu'il devait sa réussite à sa femme, mais qu'entre nous, ça ne changerait rien. Et que si j'acceptais de devenir sa maîtresse... Tu vois bien qu'il est comme les autres. Je n'ai pas eu envie de lui reprocher, je suis partie. Maintenant, nous sommes à nouveau ensemble. Pourquoi t'obstiner à rêver? Tu sais ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas t'habiller. Raymond, je te supplie de me laisser seule. Tu comprends pas? Très bien, au contraire. Nous allons dîner sur le bord du lac. Non, écoute, je t'affirme que ça n'est pas possible. Laisse-moi. Si je t'en supplie, laisse-moi. Mais il n'est pas question. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Allez, va t'habiller. Allez, va. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ta robe? Ton tailleur? Ah ben ça serait mieux le tailleur, parce qu'il peut faire froid, tu sais, fais attention, hein. Tu sais à quoi j'ai pensé au sujet de Jean-François? Colette? Tu m'entends, Colette? Colette! Ouvre-moi! Colette! Allô? Raymond Berger? C'est Madame Burtin à l'appareil. J'ai appris que vous étiez de retour. C'est bien de vous être mis à travailler après votre malheur. Le temps efface tout. Ah non, ne raccrochez pas. J'ai quelque chose à vous dire. Ah, vous m'entendez? Oui, c'est au sujet de l'accident du mois dernier. Le coupable vient de se faire connaître. Mais vous savez, il ne risquait pas d'être arrêté. Le petit garçon s'était complètement trompé. Vous pensez, à 8 ans, la voiture qui a tué son père n'était pas noire, monsieur Auberger. Elle était grise. Parmi les mystères passés, Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Délit de fuite, un film radiophonique de Roger Faller, avec Pierre Delpont, Audrey Tincy, Arlette Thomas, Florence Blot, Jean-Pierre Litouac, Lisette Lemaire et Jacques Previn. C'était un mystère de l'été.